Il faut développer le dialogue pour savoir ce que chacun aspire à faire, aspire à être. L'entreprise doit avoir un double projet. Un projet économique et un projet humain. On a su inventer ici une certaine idée du travail. Ce discours a été fondateur pour Danone. On en parle encore. Les conditions d'ambiance, c'est l'un des points forts de cette usine ultramoderne. On peut considérer qu'Antoine Riboud est à l'origine du bien-être au travail. Le discours de Marseille était fondamentalement visionnaire. L'exécution qui en a été faite dans les années suivantes était aussi extrêmement visionnaire. Donc le mélange justement d'une vision très très forte et d'une capacité à exécuter extrêmement fort. Donc c'est entrepreneurship et sustainability. Quand j'ai rejoint à nouveau Danone, qui était plutôt en 97, les conséquences du discours de Marseille étaient présentes. Danone était une formidable machine à développer les gens. Danone était d'une extraordinaire créativité d'un point de vue social. Aucune entreprise n'avait ce projet que peut représenter la prise en compte de l'ensemble des aspects humains, personnels, sociaux, organisationnels, en même temps que les aspects stratégiques financiers dans une entreprise. C'était pas du social washing, c'était un axe profond qui traversait, parfois avec tension, difficulté, interrogation, mais qui traversait la vie de l'entreprise. On a pensé aux hommes et à leur environnement de travail. Des locaux ont été conçus pour l'expression et la détente du personnel. Et ce qui a été fait immédiatement après, c'était une direction des relations sociales. Son idée était de comment améliorer le dialogue entre l'entreprise et les syndicats. Ce qui me paraît important, c'est de renforcer le droit des syndicats à négocier sur place les conditions de travail et l'amélioration du travail dans l'atelier. Moi, j'estime que depuis maintenant 50 ans, enfin depuis Marseille, on ne peut pas être anti-syndicat. C'est pas possible. On ne peut pas se passer des syndicats. C'est pas vrai. Vous les aimez ? Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Moi, j'adore les femmes. Je ne veux pas dire que j'aime les syndicats. Vous pensez, la terminologie des mots. Vous pensez qu'ils doivent être forts ou vous préférez qu'ils soient faibles ? Forts. On a toujours dit qu'il était socialiste, je ne pense pas. Mais il avait cette fibre sociale. Une entreprise, c'est un bilan. Et si le bilan est mauvais, tu fais faillite. Donc, quand ça va mal, l'équilibre financier et social se déplace. Et à un moment donné, quand tu es chef d'entreprise, il y a des décisions qui sont compliquées. Ça doit être peut-être la dernière solution, mais tu es obligé d'y passer. Il y a une théorie qui est sortie de ce discours et de cette vision, qui est que ces restructurations, il faut les faire quand tout va bien. Il faut avoir les moyens financiers qui te permettent de gérer correctement la gravité de la situation. Mais si tu es au bord du gouffre, tu n'as plus un rond, tu n'as plus rien, c'est violent. Alors que tu lis tout le temps, ils font des bénéfices et ils ferment une usine. Et oui, parce qu'on a une vision. On a créé les premières antennes emploi. La formule était, j'en suis fier, parce qu'elle est restée, personne ne restera seul devant son problème d'emploi. Et effectivement, on prenait l'engagement que l'ensemble des salariés seraient reclassés. Ça a été mis en place par l'État et les pouvoirs publics plusieurs années plus tard, comme beaucoup de choses qui ont été créées par Danone dans ce domaine. Il n'y a pas de séparation profonde entre une durabilité sociale et environnementale et une performance d'entreprise. En fait, l'un est au service de l'autre et vice-versa. Si tu veux être là dans 15 ans, 10 ans, 20 ans, tu te dois de protéger ce qui est à la source de ton business. Et ce qui est à la source de ton business, quand tu vends l'alimentaire, c'est la nature, ce sont les gens, et c'est ta réputation, c'est tes marques. BSN, c'est une religion. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent toute l'année. On peut faire appel à l'intelligence individuelle et à l'intelligence collective. Le double projet y va aussi avec la culture d'innovation. L'innovation, c'est l'innovation produit, marketing, c'est l'innovation sociale aussi.
Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le double projet a prospéré dans le temps, c'est qu'il a amené en permanence un certain souffle d'innovation économique et sociale dans l'entreprise. Parmi les orientations, les idées, les pistes que j'ai pu lancer, qui sont en ligne avec cette mise à jour permanente du double projet, je pense qu'il y a 2005, les rumeurs d'OPA de Pepsi. Je rejoins Franck, je lui propose que pour marquer vraiment l'identité de Danone, on aille plus loin sur les sujets de mission. Et je lui dis, on peut rencontrer des gens qui vont nous inspirer, et je lui ai proposé de rencontrer Mohamed Younous. Ça a démarré la saga social business. L'argent de la charité s'évapore très vite, tandis que l'argent du business se renouvelle. Il y a des business models qui restent marchands parce que le business c'est la solution, mais avec un réglage dans lequel, pour maximiser l'impact social, sociétal qu'on va avoir, on ne retirera aucun dividende. Et donc on crée une structure à part, Danone Communities, la SICAV. Il y a la mission de ce groupe qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Il faut bien qu'on trouve un modèle qui nous permette de descendre dans le bas de la pyramide. Le deuxième sujet qui a été très important, c'est ce qu'on a fait après la crise de 2008-2009. La crise financière avait pour conséquence de fragiliser dans beaucoup des pays, Danone est dans 90 pays, la situation économique et sociale de nombreux prestataires partenaires. Nous avions 100 000 salariés dans 90 pays. Et quand nous avons mesuré le nombre de gens qui travaillaient à temps plein pour et par Danone, c'était 500 000. Donc finalement, nous étions responsables d'1,5 million de familles dont le revenu dépendait de Danone. Je suis allé voir Franck, je lui ai parlé du fonds Danone pour l'écosystème. On est allé voir tous les actionnaires en début d'année 2009 et puis 98% des actionnaires votent oui. On sort 100 millions d'euros des profits et on va les investir dans l'écosystème des petits jobs autour de Danone. Ça, je pense que c'est assez cohérent avec le fait que la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas aux grilles de ses usines, comme le disait Antoine. Dans les pays en développement, la plupart n'avaient pas de couverture sanitaire, et même dans certains pays développés, ça ne couvrait pas toutes les catégories. Et donc on a lancé cette initiative DanCares, et on est la première entreprise au monde qui a créé cette protection sociale pour tous. On a sauvé des vies en faisant ça, mais on a aussi mesuré le retour économique et la baisse des accidents, de l'absentéisme, l'engagement plus fort, la performance plus forte, ont montré aussi qu'investir dans le social et investir dans l'humain, ça n'est pas contre l'économique, ça va de pair. Et ça, c'est tout l'art du double projet. On a décidé de mettre le carbone dans le bonus de 15 000 managers, c'est-à-dire les chefs d'équipe, chez Danone, d'un seul coup. Au lieu, comme le souhaitait un certain nombre de personnes rationnelles, de démarrer avec 5% du bonus managérial lié à la réduction du CO2 parce qu'on ne savait pas le calculer, non, on allait démarrer tout de suite très grand, 30%, et que oui, on ne savait pas le compter, mais que précisément parce qu'on a horreur de jeter 30% du bonus, on va tous se précipiter, se remonter les mains, et dans un an, on saura comment on calcule le CO2. Et c'est ce qui s'est passé. Le double projet, dans sa formulation et dans le discours de Marseille, ne parle pas directement d'argent. Il parle néanmoins de partager les richesses qui sont créées, en disant que les salariés n'accepteront plus qu'il n'y ait pas un partage des richesses. Il ne faut jamais oublier que c'était quand même une entreprise capitaliste et qu'elle avait des comptes à rendre en termes de finances et que des contraintes de ce type, ça avait aussi, on lui a reproché à un moment donné, une incidence sur les résultats. Et là, tu te le prends dans la gueule, le double projet, là, qui devient pour les uns un double projet économique et financier, et pour les autres, ça ne doit être qu'un projet social et humain. Et puis tu te bats pour expliquer que le mot le plus important, c'est « et ». Pas l'un ou l'autre, c'est « et ». On continue aujourd'hui à opposer d'un côté durabilité sociale et environnementale et performance, alors que je suis absolument convaincu que l'un ne va pas sans l'autre et que l'un nourrit l'autre. Antoine Riboud, lui, dit qu'il faut quitter ce rapport de force. Il faut arriver à réconcilier l'économique, le social, le sociétal. Et finalement, pour l'instant, alors peut-être que les choses vont changer, on voit bien que toute la modernité de son discours, toute la vision qu'il avait, elle est restée un petit peu en jachère. Il fait un constat sur la situation dans les années 70. Et je trouve que finalement, ce constat-là, il vaut quasiment à l'heure actuelle. Notre modèle économique actuel n'est pas adapté pour les enjeux qui nous restent à affronter. Il y a la notion, déjà en 1972, et ça c'est impressionnant,
de ressources limitées de la Terre. Cette notion de ressources limitées, c'est une notion qui interroge le système de croissance infinie dans lequel on se trouve actuellement. On doit revoir notre notion de qualité de vie, revoir les valeurs avec lesquelles on aborde le bonheur. Le discours de Marseille est d'une modernité absolue. Parce que l'acceptation en est plus grande. La compréhension est bien plus forte maintenant qu'elle ne l'était sans doute en 72. Alors à l'époque, je crois qu'Antoine Riboud n'avait pas été applaudi. Alors qu'aujourd'hui, je emploierais ces mots, je pense que je serais applaudi. Il suffit de lire ce discours et puis, youp la boum.